La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. C'est désormais un rendez-vous attendu par les professionnels du monde agricole. Depuis quelques années, en effet, la DAF et ses partenaires organisent des matinées spécialement dédiées à l'emploi. Ça fait 2-3 ans qu'on est sur l'organisation de ce type d'événement, de matinées emploi agricole, en sachant que par exemple en 2017 on en avait organisé un peu plus réparti dans l'île. D'ailleurs c'est peut-être ce qui va se faire les autres années. Depuis 2 ans on est sur un format où on organise 3 matinées chaque année. Alors vraiment donc 2 objectifs. Un objectif qu'on poursuit depuis 2-3 ans d'information et de sensibilisation. Donc ce sont les partenaires du COPIL, du comité de pilotage emploi agricole qui sont présents, c'est-à-dire bien sûr nous, la DAF, qui coordonnons un peu tous ces gens-là, la Chambre d'agriculture, Pôle emploi, la CAF, la CGSS, le département qui peut être présent aussi, et cette année par exemple le service de remplacement en agriculture aussi. Ce matin-là, c'est la Chambre d'agriculture qui accueille sur son site de Saint-Pierre les participants et les partenaires de l'opération. Donc tous ces gens-là sont là pour quoi ? Renseigner les gens, que ce soit les demandeurs d'emploi et allocataires, ou les salariés, ceux qui sont déjà salariés d'un côté, et les employeurs d'un autre côté. Donc employeurs agricoles, donc dans tous les domaines, canne à sucre, diversification végétale ou animale. Voilà, par exemple, côté salariés demandeurs, quelles sont leurs possibilités de cumul des allocations ou du RSA avec leur salaire. Côté employeur, quels sont les types de contrats qu'on peut leur proposer. Beaucoup d'employeurs cette année, soit sont venus avec leurs salariés, soit nous ont dit « j'ai un salarié mais je n'ai pas la formule pour l'embaucher ». Les uns et les autres pourront alors obtenir de la CGSS ou de Pôle emploi des informations pertinentes et des réponses à leurs questions. On en prend quand même des 3 récemment. Ouais. Donc les intéressants. Les intéressants, voilà. Normalement, il est prêt à embaucher moins. Ouais. Faire un petit contrat saisonnier. C'est bien. Bien comme il faut dans les normes, oui. Super, oui. Concernant le contrat de travail, Pôle emploi présente ici les 2 dernières nouveautés en la matière. Il y a ce qu'on appelle le PEC CIE, qui veut dire en fait parcours emploi compétences contrat initiative emploi. Pour cela, donc, l'employeur doit proposer un contrat en CDI qui lui permettra d'avoir une aide équivalente à 30% sur la base du SMIC brut. Cette aide étant versée pendant 9 mois. Il y a ensuite vraiment une nouveauté donc, qui est l'emploi franc qui vient d'arriver. Pour laquelle l'employeur peut avoir une aide qui peut aller jusqu'à 15 000 € en cas d'embauche en CDI, sur laquelle on peut aussi mobiliser un CDD, donc ils auront une aide sur la base d'un CDD de 6 mois au minimum. Donc on a renseigné les employeurs là-dessus, sachant qu'il y a quand même des conditions. Il faut que la personne embauchée soit résidente d'un quartier prioritaire de la ville. Au niveau du social, les employeurs peuvent désormais utiliser depuis le 1er janvier le TESE, le titre emploi-service entreprise, à la place du TTS, le titre de travail simplifié. C'est un dispositif qui leur permet de respecter toutes les formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, puisqu'ils établissent leur déclaration d'embauche, un contrat de travail sur le site directement qui est mis à leur disposition. C'est un site gratuit et ça leur permet en fait de gérer tout simplement les volets sociaux liés à l'activité de leurs salariés. Ils sont à la recherche d'un emploi ou employeur dans le secteur agricole. Ils se retrouvent tous aujourd'hui à Saint-Pierre pour une matinée d'information et d'échange. Moi, je cherche dans le domaine du maraîchage. J'ai déjà pu voir un employeur avec qui j'ai déposé mon CV et on verra par la suite. J'espère que ce sera ce sera positif, quoi. Et sinon, j'essaie de voir d'autres employeurs. Voilà. L'autre objectif, à part l'information, c'est de développer de plus en plus le côté rencontre. Donc là, on se construit un petit peu sur cette activité. La Chambre d'agriculture, depuis cette année, a lancé ce qu'elle appelle la bourse à l'emploi agricole, c'est-à-dire un recensement local de qui cherche en agriculture d'un côté et qui propose quelque chose en agriculture de l'autre. Ça vient en renfort de ce que fait Pôle emploi, parce que Pôle emploi a des moyens, mais la Chambre d'agriculture a des moyens spécialisés en agriculture. Et donc, le but, c'est concrètement sur site, là on avait un petit système visuel de repérage des gens. Je cherche un emploi,
ou j'en propose un. À l'exemple d'Harry Viry, producteur cannier à Pierrefonds, ce planteur a trouvé ici de la main-d'œuvre pour la prochaine campagne sucrière. Alors là, vous avez des propositions? Il y a des gens qui... Oui, on a une proposition de main-d'œuvre qui est là, mais tout est mieux pour moi. Vous cherchez plus exactement quoi comme travail? Pour la canne, et puis pour le maraîchage, comme ça. Comment gagner. C'est bénéfique pour les autres, c'est bénéfique pour moi aussi. Chacun est content. En formation au CFPPA de Saint-Joseph, Nadia Bertil, elle, est venue se renseigner pour son futur projet d'installation. Une ferme pédagogique avec des petits animaux de la ferme, poules, cabris, canards, par paire, bien sûr, et puis une serre. Et puis remettre les enfants à la terre, puisque les enfants réunionnais ne connaissent plus trop quoi il veut dire la terre. Essaye, ramène azote à planter un petit peu dans les pots. Un retour à la terre qui a conduit également Laurence Futol à suivre une formation en agriculture. J'ai commencé au mois d'avril et ce sera sur 9 mois. Donc c'est dans l'objectif d'avoir mon diplôme pour pouvoir m'installer en culture de fraises. Voilà, moi mon projet ce serait sur la fraise. Voilà. Je trouve que c'est un joli fruit, c'est une jolie plante déjà. Et voilà. Donc j'aimerais bien mettre en place ce projet qui me tient vraiment à cœur. Laurence et ses collègues pourront aussi compter sur la Chambre d'agriculture pour les accompagner dans la réalisation de leur projet. Une chambre verte, bien décidée également à développer ce type de bourse à l'emploi. Depuis cette année, on est en train de mettre en place une bourse emploi agricole, justement pour être plus spécialisé au niveau des ouvriers agricoles et des demandeurs d'emploi dans le domaine agricole, autres que ceux qui travaillent sur les espaces verts. Donc c'est de recenser, au travers de cette bourse emploi agricole, c'est de pouvoir identifier les demandeurs d'emploi, recevoir les CV, faire des tris, avoir un profil. Et de l'autre côté, identifier les employeurs, identifier leurs besoins en main-d'œuvre et pouvoir, en fonction du besoin et de la demande, identifier les profils et les mettre en relation pour que demain, effectivement, ils puissent mettre en place un contrat. Et l'objectif, c'est que ce contrat, au lieu d'être saisonnier, devient de plus en plus périn au travers de toutes les productions.